Ces enregistrements des caméras de surveillance de l'hôtel Ritz à Paris auraient été depuis longtemps effacés, supprimés et oubliés. Néanmoins, l'une des 4 personnes présentes dans l'ascenseur, à ce moment-là, est la femme la plus célèbre du monde, et c'est sa dernière vidéo. À minuit, les 4 quitteront les lieux par la porte de service, monteront dans une Mercedes, et quelques minutes plus tard, une tragédie surviendra. Les circonstances et les détails troublants, qui seront indéniablement débattus à l'échelle mondiale, ont rendu la mort de Diana choquante. Elle n'était pas seulement une princesse, mais aussi une véritable superstar. Si Instagram avait existé il y a 30 ans, elle aurait possédé le compte le plus suivi. Beaucoup voyaient en Diana l'incarnation même de la célébrité, et j'ai bien peur qu'ils aient sérieusement minimisé l'ampleur de la situation. Toute la Grande-Bretagne a suivi de près son mariage, et une partie du monde a commenté son divorce. Le lendemain de sa disparition, Londres était envahi par des dizaines de milliers de personnes en deuil, tandis que la famille royale restait silencieuse. Ceux qui croyaient fermement que des agences de renseignement et des membres du palais de Buckingham étaient impliqués dans la mort de Diana étaient encore plus convaincus d'avoir raison, bien qu'il ait déjà été avancé de nombreux arguments en faveur de cette hypothèse. Mais traitons, tout en suivant l'ordre, l'histoire de la princesse Diana est, bien entendu, un véritable conte de fées. Par moments, c'est un récit digne de Disney. Par d'autres, une version non retouchée, comme un conte des frères Grimm. C'est à la fois une tragédie shakespearienne et une émission de télé-réalité. Encore plus persuadé d'avoir raison, malgré les nombreux arguments déjà présentés en faveur de cette version. Mais procédons dans l'ordre. L'histoire de la princesse Diana est, sans aucun doute, un véritable conte de fées. Parfois, un récit à la manière de Disney. D'autres fois, une version non censurée, semblable à un conte des frères Grimm. C'est en partie une tragédie shakespearienne et en partie une émission de télé-réalité. Dans cette vidéo, je vais tout révéler d'un seul tenant. C'est l'histoire de la princesse Diana. Très bien, commençons par un petit avertissement. Cette vidéo n'est pas recommandée pour les personnes de moins de 15 ans. Non pas qu'elle soit particulièrement intellectuelle ou inappropriée, mais simplement que si vous avez moins de 15 ans, cela ne sera probablement pas à votre intérêt. Lady Diana est une chaîne YouTube très appréciée, avec 12 millions d'abonnés. Je vais aborder une époque complètement différente, celle où YouTube n'était pas encore en place, où personne ne connaissait l'iPhone ni Google. Les gens s'habillaient de manière amusante et avaient des coiffures tout aussi originales, et la majorité d'entre eux lisaient des journaux. Ces mêmes feuilles de papier contenant des nouvelles, des photos, des jeux et des articles de sport. Les journaux, et notamment les tabloïds, auront un rôle crucial dans cette histoire. Ils propulseront Diana au rang de superstar, mais ils seront également en partie responsables de sa mort. Quelques semaines avant la nuit tragique à Paris, les premières pages des tabloïds britanniques seront envahies par ces clichés. Les photos ont été prises selon les indications de Diana elle-même. Les photographies, le divertissement, le sport, les journaux et surtout les tabloïds auront un rôle majeur dans cette histoire. Ils élèveront Diana au rang de superstar. Ils porteront également une part de responsabilité dans sa mort. Quelques semaines avant la nuit tragique à Paris, les premières pages des tabloïds britanniques seront remplies de ces clichés. Les photos ont été prises selon les indications de Diana elle-même, en guise de revanche contre son ex-mari, le prince Charles, et sa maîtresse.
pour ces images. Le photographe a été payé $250 000 par le journal. À cette époque, où elle était la femme la plus célèbre au monde, des photos la représentant en maillot de bain pouvaient se vendre à un prix exorbitant. Dodi Al-Fayed, héritier de l'immense empire financier de son père, faisait partie des 4 personnes dans l'ascenseur. Les 2 autres étaient des agents de sécurité travaillant pour Al-Fayed. C'est le dernier jour d'août 1997. Tout se passe aux alentours de minuit, dans le somptueux hôtel Ritz, au cœur de Paris. Il est impossible de quitter les lieux par l'entrée principale. Des dizaines de journalistes, de paparazzis et de fans s'y sont rassemblés en attendant la princesse et son compagnon. Diana et son entourage empruntent la sortie de secours, montent dans une Mercedes et partent. Le plan secret a fonctionné, mais pas pour longtemps. Plusieurs paparazzis en voiture, moto et scooter commencent à les poursuivre. La Mercedes ressort sur les quais de la Seine et s'approche du tunnel sous le pont de l'Alma. Autrefois, Diana n'était pas une célébrité. Elle était issue d'une famille aristocratique du centre de l'Angleterre, sœur du comte Johnny. Dans la Mercedes, et part. Le plan secret a connu un succès temporaire, mais cela n'a pas duré. Plusieurs paparazzis en voiture, moto et scooter commencent à les pourchasser. La Mercedes émerge sur les quais de la Seine et s'achemine vers le tunnel sous le pont de l'Alma. Lorsque tu, Diana, n'étais pas une célébrité, tu étais une jeune fille issue d'une famille aristocratique du centre de l'Angleterre. La relation entre le comte Johnny Spencer et son épouse, Frances Roche, a commencé à se détériorer avant même la naissance de Diana, mais la rupture publique a eu lieu lorsque la future princesse avait 6 ans. Cela était en partie dû aux mêmes circonstances qui mettraient à mal la famille de la princesse de Galles plusieurs décennies plus tard. Au début des années 50, il était rare de trouver un meilleur parti dans l'aristocratie britannique que John Spencer. Son arbre généalogique remontait au XVe siècle. À 30 ans, John lui-même n'était pas un homme particulièrement séduisant, bien que le XXe siècle ait déjà atteint son milieu à cette époque. Les traditions matrimoniales de la haute société britannique ressemblaient fortement à un mélange du roman Orgueil et Préjugés et de la série Bridgerton. Bals, palais, smokings et robes. Les sentiments réciproques étaient acceptés, mais pas garantis. Pour la mère, Frances Roche, l'un des principaux objectifs de sa vie était de marier sa fille de manière réussie, et elle y est parvenue. Les liens, bien que non les plus étroits, avec la famille royale ont joué un rôle significatif. La grand-mère de Diana a mis en relation John Spencer et sa palais, smokings et robes. Les sentiments réciproques étaient appréciés, mais pas garantis. Pour sa mère, Frances Roche, l'un des principaux objectifs de sa vie était de réussir à marier sa fille, et elle y est parvenue. Les liens, bien que peu étroits, avec la famille royale ont joué un rôle non négligeable. La grand-mère de Diana a mis en contact John Spencer et sa fille Frances lorsqu'elle n'avait que 15 ans. Il a fallu attendre plusieurs années avant que les jeunes mariés ne puissent se marier. Au début des années 60, la jeune Frances avait déjà 3 enfants, dont un était décédé en bas âge. La tragédie était d'autant plus douloureuse qu'il s'agissait d'un garçon. Par la suite, au lieu de l'héritier tant espéré, Diana est née le 1er juillet 1961. Il est difficile de déterminer ce qui a exactement conduit à la dégradation du mariage des parents de la future princesse. Peut-être que les normes et traditions sociales ont poussé Frances à se marier dès sa sortie de l'école.
tandis que Johnny a épousé Frances malgré une presque promesse de fiançailles avec une autre jeune fille. Peut-être que la cause résidait dans la mort de leur premier fils, ou peut-être dans l'état de santé préoccupant de John Spencer. À ce moment-là, son père était encore vivant, et le titre ainsi que la fortune n'avaient donc pas encore été transmis à Johnny. Quoi qu'il en soit, 3 ans après la naissance de Diana, un petit frère a vu le jour, apportant ainsi un héritier tant attendu à la famille. Pour Frances, âgée de 28 ans, il s'agissait déjà de sa 5e grossesse. Rapidement, Diana a remarqué sa mère. À cette époque, le père de Spencer était encore en vie, et le titre ainsi que la fortune n'avaient donc pas encore été transmis à Johnny. Quoi qu'il en soit, 3 ans après la naissance de Diana, un petit frère est venu au monde, apportant ainsi l'héritier tant espéré à la famille. Pour Frances, âgée de 28 ans, il s'agissait déjà de sa 5e grossesse. Rapidement, la mère de Diana a entamé une liaison qui a finalement conduit à une rupture avec son mari. À la fin de l'année 1967, durant les festivités de Noël, John Spencer a informé sa femme qu'il prenait la garde des enfants à Frances. Son titre et sa position lui permettaient de le faire. Après les vacances de Noël, la mère a rassemblé ses affaires, a laissé les enfants et est partie. Diana a reconnu que cela avait été le moment le plus difficile de sa vie. Les écoles privées, appelées boarding schools, demeurent aujourd'hui un format d'éducation prisé pour les enfants de la haute société britannique. Ce sont essentiellement des établissements prestigieux où les parents ne retrouvent leurs enfants que le week-end. Diana a fréquenté l'une de ces écoles. Les règles et coutumes, au sein des cercles aristocratiques britanniques, évoluaient bien plus lentement que dans d'autres classes de la société. Cela se manifestait également dans les écoles, où les compétences sociales des filles étaient bien plus valorisées que leurs aptitudes académiques. Par exemple, un des aspects essentiels de l'enseignement était l'élégance de l'écriture. Les enseignants n'imposaient pas cette exigence, et Diana elle-même n'éprouvait pas d'intérêt pour les matières scientifiques. Le manque d'éducation n'était pas encore. Dans les cercles aristocratiques britanniques, les règles évoluaient beaucoup plus lentement que dans les autres classes de la société. Cela se reflétait également dans les écoles, où les compétences sociales des filles étaient bien plus valorisées que leurs compétences académiques. Par exemple, l'un des aspects essentiels de l'enseignement était l'écriture soignée. Les enseignants n'imposaient pas cette exigence, et Diana elle-même ne manifestait guère d'intérêt pour les matières scientifiques. Le manque d'éducation ne se fera pas encore ressentir à l'avenir, et d'une certaine manière, cela finira même par avoir un impact négatif sur le mariage de la future princesse de Galles. À l'école, Diana a gagné la réputation d'une fille qui aimait rêver et créer des drames pour un rien. Cela n'était pas difficile à expliquer. C'était son père qui se chargeait de l'éducation des enfants, et il ne récupérait pas toujours Diana à l'école, même le week-end. Lorsque la future princesse de Galles a eu 14 ans, il s'est remarié. Sa nouvelle épouse était Reine Cartland. Dès le début, Diana n'a pas apprécié sa belle-mère, ce qui est compréhensible pour une enfant de parents divorcés. La jeune fille s'évadait de la réalité de 2 manières. Soit elle se glissait discrètement dans la grande salle vide de l'école pour commencer à danser, soit elle dévorait des romans d'amour. En premier lieu, ceux de Barbara Cartland. Par un étonnant coup du sort, l'auteur était la mère de Reine Cartland, la nouvelle belle-mère de Diana. Cependant, la jeune fille n'aimait pas ces livres à cause de leur lien avec l'auteur, mais plutôt en raison de leur contenu.
Barbara Cartland était un véritable phénomène dans le monde de la littérature britannique. Tout au long de sa vie, elle avait écrit plus de 700 romans, qu'ils soient bons ou... Les livres de Barbara Cartland, par un curieux coup du sort, étaient écrits par la mère de Reine Cartland, la nouvelle belle-mère de Diana. Cependant, la jeune fille n'appréciait pas ces ouvrages à cause de leur lien avec l'auteur, mais à cause de leur contenu. Barbara Cartland était un véritable phénomène dans le domaine de la littérature britannique. Au cours de sa vie, elle avait écrit plus de 700 romans, aussi mauvais qu'économiques, mais très populaires. La plupart suivaient le même schéma, simple et peu intellectuel. Une jeune fille rencontre un prince et découvre le bonheur. En résumé, c'était le type de littérature qui peut ronger le cerveau, mais qui apportait des émotions. Dans ces histoires, il y avait tout ce dont elle pouvait rêver et sur quoi elle osait espérer, se rappeler Diana. Elle était littéralement accrochée à Cartland. Il est probable que toutes ces idées sur les relations entre un homme et une femme émanent précisément de ces romans. Au milieu des années 70, le père de John Spencer est décédé, lui permettant ainsi de devenir un comte à part entière et d'hériter du domaine familial de Lturdede. Elle et ses sœurs ont reçu le titre de Lady. Les dernières années scolaires de Diana se sont déroulées en Suisse. Son père espérait qu'elle apprendrait à cuisiner et à parler français. Rien d'autre n'était requis, car comme la plupart des jeunes filles aristocratiques, Diana était préparée pour l'université, pas pour le mariage. Ni le français ni la cuisine n'ont été maîtrisés par la future princesse. Elle, Turde, elle et ses sœurs ont reçu le titre de Lady. Les dernières années scolaires de Diana se sont déroulées en Suisse. Son père espérait qu'elle apprendrait à cuisiner et à parler français. Rien d'autre n'était requis, car, comme la plupart des jeunes filles aristocratiques, Diana était préparée pour l'université et non pour le mariage. Ni le français, ni la cuisine n'ont été maîtrisés par la future princesse. Les examens ont été échoués avec brio, non pas une, mais 2 fois, et c'est ainsi que l'éducation de Diana Spencer s'est achevée. Fig et Zaplink, Diana répétait souvent cette phrase au cours de sa vie. L'équivalent le plus proche de cette expression en russe, stupide comme un bouchon, était exprimé par la princesse de Galles, généralement avec un sourire, attestant ainsi de sa capacité à l'auto-ironie et de son absence de honte à cet égard. Elle menait un mode de vie bien plus modeste que celui des représentants de la jeunesse dorée d'aujourd'hui. Diana et ses amis travaillaient généralement par relation, non pas pour de l'argent, mais elles occupaient tout de même des emplois pendant plusieurs années avant de se marier. Diana était femme de ménage et non assistante, éducatrice dans une crèche. La Grande-Bretagne de l'époque menait un mode de vie bien plus modeste que celui des représentants de la jeunesse dorée d'aujourd'hui. Diana et ses amis travaillaient généralement par relation, non pas pour l'argent, mais elles occupaient tout de même des emplois pendant plusieurs années avant de se marier. Diana était femme de ménage et non assistante éducatrice dans une crèche. C'était son dernier emploi. C'est là qu'a été prise la photo, qui a fait les gros titres des tabloïds. Les journaux se sont intéressés à Spencer dès qu'ils ont appris qu'elle était la petite amie du futur roi d'Angleterre, le prince Charles. Dans les années 80 et 90 en Grande-Bretagne, pour être au courant des dernières nouvelles sur Diana, il fallait se rendre au kiosque pour acheter un journal. Il y avait aussi la télévision et la radio, mais les informations les plus intimes et les rumeurs les plus croustillantes n'apparaissaient que sur papier. On pouvait choisir de ne pas lire, mais que discuter alors au bureau pendant la pause cigarette? Ah,
Cela fait 30 ans. À présent, il n'est plus nécessaire de chercher des journaux et presque plus besoin d'aller au bureau pour papoter dans la salle fumeur. Aujourd'hui, on peut travailler à distance. Fumer est devenu nuisible. Les nouvelles sont sur Twitter, les potins sur Telegram, et tout cela dans le téléphone. Mais les applications ne se créent pas toutes seules. Ce sont des gens qui les développent. Aujourd'hui, le métier de développeur est le rêve secret de millions de personnes. Mais y accéder directement depuis la rue n'est pas si simple. L'un des points d'entrée accessibles est le métier de testeur. Pour l'apprendre, il n'est pas nécessaire. Travailler à distance. Fumer est nuisible. Les nouvelles sont sur Twitter, les potins sur Telegram. Et tout cela est disponible sur le téléphone. Mais les applications ne se créent pas toutes seules. Ce sont des hommes et des femmes qui les développent. Aujourd'hui, le métier de testeur est le rêve secret de millions de personnes. Mais y accéder directement depuis la rue n'est pas si simple. L'un des points d'entrée les plus accessibles est le métier de testeur. Pour l'apprendre, il n'est pas nécessaire d'avoir des compétences en programmation. Il suffit de savoir utiliser un ordinateur à un niveau rudimentaire. Un ingénieur en test manuel ou simplement testeur se charge de l'analyse et de la détection d'erreurs. Supposons que vous accédez au site de votre magasin en ligne préféré. Il y a de grandes réductions. Vous avez ajouté à votre panier tout ce dont vous avez besoin. Vous êtes prêt à procéder au paiement. Et le site se fige. Pourquoi? Parce que en même temps que vous, 1000 autres personnes ont décidé de faire leurs courses, afin d'identifier de telles pannes et de rédiger un rapport pour les développeurs. Un ingénieur en test est indispensable. Vous pouvez apprendre le métier de testeur à l'école en ligne Skill Factory. La formation du cours est constituée à 81% de pratique. Vous développerez un maximum de compétences indispensables pour devenir testeur junior. Cela prendra 4 mois. Pendant cette période, des testeurs en activité issus de grandes entreprises partageront avec vous leur expérience, vous accompagneront et évalueront vos travaux. À la fin de la formation, des spécialistes du centre de carrière vous aideront à rédiger votre CV et à rechercher un emploi. Au fait, le salaire moyen d'un testeur, selon le site Headhunter, s'élève à 120 000 roubles, et ce n'est pas une limite. L'école reçoit d'excellents commentaires. Des testeurs, en activité issus de grandes entreprises, partageront avec vous leur expérience. Ils vous accompagneront et évalueront vos devoirs. À la fin de la formation, des spécialistes du centre de carrière vous aideront à rédiger votre CV et à chercher un emploi. Au fait, selon le site Headhunter, le salaire moyen d'un testeur est de 120 000 roubles. Et cela ne constitue pas une limite. L'école reçoit d'excellents retours sur diverses plateformes indépendantes. Pour en savoir plus sur le programme du cours et découvrir les histoires de réussite des étudiants, vous pouvez suivre le lien dans la description. De plus, en utilisant le code promotionnel LOGINOV, vous profiterez d'une réduction maximale de 45% sur la formation. Comme on le sait, chaque famille malheureuse a ses propres particularités. Des indices concernant d'éventuelles discordes familiales peuvent déjà être décelés dans l'enfance et l'adolescence de Diana. Mais pour avoir une vision complète, il manque l'autre élément essentiel, son mari, le prince Charles. La première rencontre du futur couple royal s'est déroulée au milieu des années 60. La haute société britannique étant relativement restreinte, il arrivait que les enfants des Spencer et de la reine Élisabeth passent du temps ensemble.